L'Église Notre Mère célèbre dans la joie le 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Au cours de cette célébration eucharistique, nous allons célébrer 3 événements. Le premier, la commémoration du 164e anniversaire du décès de notre fondateur, Monseigneur Melchior de Marion Bréziac. Le second, l'anniversaire des 30 ans d'existence du foyer SMA Kimwenza. Le troisième, l'anniversaire de 25 ans de vie sacerdotale de Père Alain Bikini, Emmanuel Mafumba, et les 10 ans de sacerdoce du Père Simon Pierre Kakiaou, le recteur de la maison. C'était à l'occasion des triples célébrations que la grande famille de la Société des missions africaines et SEMA qu'une messe d'action de grâce était organisée le week-end dernier au foyer SEMA Kimwenza, célébré par le père recteur Simon Pierre Kakiaou. Il s'agit de la commémoration de la mort du père fondateur de l'ESEMA et l'anniversaire des années sacerdotales des 3 prêtres de la Société des missions africaines et SEMA, dont le recteur de cet établissement, le père Simon-Pierre Kakiaou, qui a aussi célébré les 10 ans du sacerdoce. Le second, c'est le père Emmanuel Mafumba, ici présent. Père. Et le troisième, le père Simon-Pierre Kakiaou, qui célèbre 10 ans de sacerdoce aujourd'hui. Le père Simon-Pierre est le recteur de ce séminaire. Dans son homélie, l'officiant du jour a mis l'accent sur l'objectif principal de cette célébration. Il nous rappelle la date de la mort du serviteur de Dieu, Monseigneur de Marion Bréziac, père fondateur de notre famille missionnaire. Né le 2 décembre 1813 à Castelnaudary, au nord-ouest de la France, dans le département de l'Aude, il fut ordonné prêtre du diocèse de Carcassonne le 22 décembre 1838 en va d'entrée aux missions étrangères de Paris le 9 juin 1841 et aussi avant d'aller en mission en Inde le 28 mars 1841. Nommé évêque titulaire de Bruce et pro-vicaire du futur vicariat apostolique de Coimbatore le 6 mai 1845, il démissionnera de sa charge épiscopale après 12 ans de charge épiscopale. Très marqué par la vie missionnaire, il demanda au Saint-Siège l'autorisation de partir en mission en Afrique, précisément au royaume de Dahomey. Et sur la proposition de la propagande affidée, il fondera la Société des missions africaines le 8 décembre 1856. Aussi, le 14 mai 1859, soit 3 ans après la fondation de la Société des missions africaines, Monseigneur Bréziac, notre fondateur, ira en mission en Sierra Leone, où il va arriver à Freetown le 14 mai. Et il sera très bien accueilli par la grave épidémie de la fièvre jaune qui décimera tour à tour nos 3 premiers missionnaires arrivés en Afrique. Aussi, le 2 juin 1859, ce
ce sera la mort du père Louis Crieureux. 2 jours après, le 5 juin, mort du père Jean-Baptiste Bresson. Le 13 juin, mort du frère Gracien Monnéer. Et le 25 juin, soit un mois, après un mois et 14 jours, ce sera la mort du serviteur de Dieu, Monseigneur de Marion du Brésil. Vous pouvez déjà comprendre que nous sommes issus de l'œuvre de la mort. Le 7 témoin de cette mort était le père Brémond, qui écrivait ce dessus. À ce moment, il leva les yeux vers le ciel et dit avec une onction que je n'oublierai jamais: la foi, l'espérance et la charité. J'achevais moi-même en disant: et la charité. Merci, méditez très faiblement. Aussi, la mort de notre fondateur nous rappelle cette parole de notre Seigneur Jésus. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Elle nous rappelle en même temps cette parole de Saint Paul. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 10. Frères et sœurs, dès son arrivée en Sierra Leone, et ayant conscience des conditions géographiques missionnaires d'Afrique alors, notre père fondateur savait qu'il était ce grain qui devait nécessairement tomber en terre pour manifester la vie de Jésus et pour nous engendrer missionnairement. C'est pourquoi, dès son arrivée en Afrique, il écrivait au recteur des missions africaines qui était resté à Lyon, le père Planck: mon œuvre vivra tant qu'il y aura une volonté. Et cette volonté, c'est toi. C'est ainsi que le 25 juin est entré dans la tradition missionnaire des Sémans. Il marque la date du premier serment ou engagement d'appartenance à la Société des missions africaines de nos membres. Et cette année, nous prions pour plus de 30 séminaristes venus d'Afrique et d'Europe et aussi d'Asie, qui seront SMA et qui vont être cette volonté de perpétuation de la mission SMA aujourd'hui. En plus, le foyer de Kimwenza qui vous accueille aujourd'hui s'inscrit aussi dans la même logique de la perpétuation de l'œuvre missionnaire de Monseigneur de Brézillac. En effet, depuis le 31 août 1993, soit 30 ans passés, il assure la formation de prêtres missionnaires. Nous rendons grâce à Dieu donc pour les dons de la vie missionnaire faite à l'ASMA RDC. Après 30 ans d'existence de cette maison, plus de 30 missionnaires congolais sont effectivement en mission en Afrique, en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Par les dons de notre vie et aussi la grâce divine, nous nous mettons au service de la première évangélisation et de la formation de beaucoup de consacrés. C'est de cette manière que nous essayons de nous mettre au service de l'Église locale telle que notre Père fondateur l'a voulu. Mais que devons-nous retenir de cette célébration? Je vous propose un seul concept missionnaire à partir duquel nous allons réfléchir et méditer. Ce concept, en fait, est cette phrase: la joie dans les persécutions liées à l'activité apostolique et missionnaire. Je peux vous dire que le terme fondamental de notre réflexion et de notre méditation au cours de ces 12e dimanches du temps ordinaire sera la joie que l'on doit trouver dans les persécutions ou dans les moments de souffrance.
Cela peut paraître très contradictoire parce que quand on souffre, on ne peut pas trouver la joie. Mais la particularité de la foi chrétienne réside effectivement dans cette capacité de pouvoir trouver la joie même dans les situations angoissantes, même dans les situations troublantes et surtout dans les persécutions. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ, pour la vie éternelle. Et s'en est suivi du moment de la remise de quelques cadeaux symboliques au père recteur du foyer Sema Kimunza, père Simon-Pierre Kakiaou. Un cœur pur. Cette transformation est une réponse de l'homme à Dieu. Comme toutes les connaissances pour édifier le savoir,
et a montré l'organisation de façon à les rendre accessibles au public dans un but au sang du Christ, institué par lui-même le Jeudi Saint. Par son sacrifice, Jésus manifeste son amour pour les hommes. Pour nous chrétiens, l'Eucharistie devient un lien d'unité et la concrétisation de la mission que Dieu a donnée à l'homme dès le commencement. Genèse chapitre et l'évangélisation de peuple le plus abandonné, spécialement en Afrique. La SMA s'efforce, avec l'aide de l'Esprit Saint, à étendre l'évangile du Christ vers le peuple qui souffre de plusieurs maux sociaux. Un moment fort qui a marqué les étudiants de l'ESEMA qui ont exprimé leur joie dans ces discours. Rassemblés pour remercier Dieu, pour rappeler ce nombreux bienfaits, raison de chanter sa louange. Isaïe chapitre 63, verset 7. Car nous avons bu dans un ruisseau, nous avons le devoir de nous rappeler la source. Pendant 30 ans, nous avons bu dans la source de bonté du Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons rappeler, nous voulons rencontrer au monde tout ce qu'il a fait pour nous. Marc chapitre 5, verset 19. Nous ne voulons cependant pas demeurer dans le passé à l'occasion de ces jubilés, ni ces joies, ni ces peines. Nous ne voulons pas seulement répondre à la question « qu'avons-nous fait ?», mais aussi à cette autre « qu'allons-nous faire ?» Parce que le passé ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient maintenant, c'est le présent qui nous permet de préparer le futur. Le passé était tremplin pour un avenir meilleur. Le jubilé de notre séminaire est au prime abord jubilé d'histoire et de souvenirs. Nous nous méprisons de reléguer à l'oubli de tous les efforts consentis pour que ce séminaire soit ce qu'il est aujourd'hui. Raison pour laquelle cette église, dans cette célébration, une prière et un vivant remerciement à toutes les personnes qui se sont privées de leur temps, de leurs finances pour avoir émergé notre maison de formation. Le 30e anniversaire est ensuite un jubilé de joie. Pour la SMA du Congo, la joie de ces jubilés est la célébration des vies partagées en communauté par une 30e génération successive. C'est la joie de vivre ensemble et unis, partageant une vie malgré nos différences. C'est la joie de vivre ensemble. Notre joie est celle-là car la saveur du pain partagé en famille n'a pas d'égal, disait Antoine de Saint-Exupéry. Le grand temple du foyer SMA de Kimwenza est en fait un jubilé d'espérance, tout simplement parce que c'est l'œuvre de Dieu.
Au finish de cette célébration eucharistique, quelques prêtres ont donné leur point de vue. Je m'appelle Père Emmanuel Mafumba. Aujourd'hui, nous sommes au foyer SMA Kimwenza le 25 juin 2023. Alors, nous avons fêté 30 ans depuis l'existence de cette maison de formation. Et nous avons fêté aussi les 164 ans depuis la mort de notre fondateur, Monseigneur de Marion Brézillac. Et il y a aussi eu l'anniversaire du Père Simon Pierre Kakiaou de 10 ans. Et on a aussi mentionné notre anniversaire de 25 ans, moi-même et Père Alain Bikini, qui est en France. Les impressions, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. On ne va plus retourner en arrière, mais ça montre d'où on est venu et où on arrive. 30 ans de cette maison de formation, ça fait aussi 30 ans, 30 prêtres seulement ordonnés. C'est-à-dire la moyenne, c'est presque un prêtre seulement congolais chaque année. Donc nous sommes 30 prêtres congolais de la Société des missions africaines. J'insiste bien que non, en 30 ans, cette année, cette maison a produit aussi 30 prêtres, c'est-à-dire c'est pas de la peine perdue, mais c'est une maison quand même qui a fait son travail. Après nous, c'est la suite. Nous avons dit que nous avons célébré 25 ans jubilé d'argent des deux premiers prêtres, c'est ma Congolais, Alain Bikini et moi-même. C'est-à-dire à partir de cette année 2023 jusqu'à l'infini, jusqu'au futur, à l'infini, à la fin des temps. Donc chaque année, on aura toujours quelqu'un de prêtre, c'est ma Congolais qui va célébrer 25 ans. C'est-à-dire on a commencé, mais on espère que ça ne finira jamais jusqu'à la fin de l'histoire. Je suis le père Oscar Matungulu, je suis vicaire à la paroisse Saint-Barthélemy à Massina et je suis l'un de cette congrégation, je suis de la SMA. Et cette journée pour moi c'est une journée que je dois rendre grâce au Seigneur parce que 30 ans passés, cette maison a formé des prêtres, cette maison a formé des cadres dans l'église et cette maison a formé des hommes responsables. Voilà, c'est une grande joie pour moi. Je demande à tous les étudiants et surtout ceux qui sont de cette maison de persévérer. Rien n'est facile dans la vie. Et la vie religieuse n'est pas une vie facile. Cette route que nous suivons, ce n'est pas une route facile. C'est plein d'obstacles. Il faut avoir la patience. Alors, c'est avec la patience qu'on arriverait jusque là où nous sommes. Alors, nous leur demandons aussi d'être très patients et de suivre tout ce que leurs formateurs leur disent. Je suis le père Paul Yebois de la Société des missions africaines SMA. La journée d'aujourd'hui est un événement grandiose, en ce sens que c'est meublé par 3 événements. Le premier événement, c'est que ça fait 164 ans que notre société a été fondée. Et cela est plus fêté le jour du décès de notre fondateur. Et notre fondateur est décédé un 25 juin. Alors aujourd'hui, ça fait 164 ans que nous commémorons le décès de notre fondateur. C'est le premier événement. Le second événement, c'est que cette maison que vous voyez, le foyer SMA, qui vous accueille, fête aujourd'hui 30 ans d'existence. Ça a formé beaucoup de missionnaires pour le monde entier. En guise de reconnaissance au Seigneur, nous célébrons ces 30 ans pour marquer ces événements. Le troisième événement, c'est lequel il y a certains de nos prêtres qui sont jubilaires, notamment
le père Bikini, qui est présentement en France, qui fête 25 ans de sacerdoce. Il y a aussi le père Emmanuel, qui fête 25 ans de sacerdoce, et le père Simon-Pierre Kakiaou, qui est le recteur de cette maison, qui fête 10 ans de sacerdoce. On a bien voulu mettre tout ensemble pour célébrer les grandeurs de Dieu, pour célébrer les merveilles de Dieu dans la vie des missionnaires et à travers les missionnaires dans la vie de tous les chrétiens. Les impressions sont vraiment celles de la joie. Regardez comment les gens se sont mobilisés d'ici et là, de partout, pour venir fêter avec nous ces 3 événements. Il faut aimer quelqu'un pour venir jusqu'à Kimwenza, pour partager des événements pareils. Donc ma joie est grande. C'est un sentiment de reconnaissance qui m'anime en ce midi. Je dis merci à chacun d'être présent aujourd'hui parmi nous. L'un des fidèles n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Moi, c'est M. Désiré Lapongo. Je suis de la paroisse Saint-Barthélemy, doyenné Saint-Kibuka à Massina. Bon, la cérémonie de ce jour, c'est vraiment une grande cérémonie parce qu'il y a 3 événements que nous venons de célébrer. En même temps, il y a le 164e anniversaire du décès de notre père fondateur. Et en même temps, les 30 ans de la fondation, donc du foyer pour la formation des séminaristes qui doivent devenir des futurs prêtres, et aussi les 10 ans et 25 ans de vie sacerdotale de nos prêtres. Donc vraiment, c'est un grand événement pour nous sur le plan spirituel. Et ça doit nous inspirer pour que nous puissions vraiment marcher dans la voie du Seigneur. De son côté, le père recteur Simon-Pierre Kakiaou a remercié le bon Dieu pour tout et ce dernier a aussi revenu sur l'impact de cette journée. On peut retenir 3 choses. La première, c'est d'abord la commémoration de la mort de notre père fondateur, Monseigneur de Marion-Bréziac. Comme vous l'avez entendu pendant la messe, c'est une personne qui a dédié toute sa vie pour la mission et pour notre naissance. Donc une raison pour nous de rendre grâce à Dieu. À sa suite aussi, nous rendons grâce à Dieu pour beaucoup de missionnaires de missions africaines qui ont travaillé en Afrique et qui sont morts. Et ici au Congo, on a un cas du père Deo Gracias qui a été assassiné même pendant les pillages des années 90-91 dans le diocèse de Kikwit. Vous voyez, ce sont des personnes qui ont versé leur sang pour l'évangile ici chez nous au pays. Donc nous rendons grâce à Dieu pour les dons de leur vie, mais aussi pour la vie de beaucoup de missionnaires qui œuvrent encore aujourd'hui en Afrique. La deuxième raison, ce sont des anniversaires. Et le tout premier, c'est le 30 ans d'existence de notre maison ici de formation, dans les séminaires, disons ainsi. Et puis nous rendons grâce à Dieu pour les jeunes qui sont passés dans cette maison, qui ont été formés, envoyés en mission et qui sont prêtres en Afrique, en Europe et puis aux États-Unis. Une raison de plus aussi pour nous de dire merci au Seigneur et aussi aux hommes qui ont travaillé comme formateurs, comme recteurs dans cette maison. Et ici, je peux penser au fondateur de la maison, le père Christian Van Binem, qui est actuellement en France. Je peux penser aussi au père Séraphin qui est actuellement en France, le père Michael Adri qui est au Ghana, le père Evan Tous, le père Brian qui est décédé, et puis d'autres formateurs aussi décédés. Donc nous rendons grâce à Dieu pour les dons de leur vie au service des missions africaines dans la formation de nos jeunes. Et le troisième événement, c'est le jubilé. Il y a d'abord les 25 ans d'ordination des pères Alain Bikini qui est actuellement en France et le père Emmanuel Mafumba que vous avez vu pendant la messe, et aussi pour mes 10 ans de sacerdoce. Alors ce que je retiens, c'est un long parcours. Est-ce que je suis arrivé au bout? Pas encore. Mais ce que le Seigneur m'a fait comme don, c'est le don de ma propre vie, parce que je suis un homme modeste, issu aussi d'une famille modeste, d'une société modeste, mais à qui le Seigneur a jeté son dévolu pour que je puisse être le formateur de ces missionnaires. Et ça, c'est déjà quelque chose de très positif. Et au cours de mes 10 ans aussi, je rends grâce à Dieu pour l'accompagnement des futurs prêtres missionnaires, mais aussi de beaucoup de personnes consacrées dans mon ministère d'accompagnement psychologique. Bon, ceux qui se trouvent guéris dans les processus d'écoute que je leur accorde, je rends grâce à Dieu. Ceux qui sont encore appelés à travailler avec moi, je les présente aussi entre les mains de Dieu, tout en espérant que le processus de leur guérison, de
de leur orientation et aussi surtout de leur construction comme personne humaine, personne spirituelle des dieux à Dieu aura effectivement lieu. Ce que je pourrais dire est juste la répétition de ce que notre fondateur avait dit. Mon œuvre subsistera tant qu'il y aura une volonté et cette volonté, c'est nous. Alors je peux dire aux jeunes de se former parce que l'œuvre d'évangélisation est avant tout l'œuvre de Dieu. Et quiconque accepte de servir le Seigneur, il y a beaucoup d'épreuves qui sont liées dans cette vie. Mais qu'il se prépare parce que celui qui les appelle, c'est le Christ. Et quand le Christ appelle une personne, il lui donne encore des moyens, il lui donne des capacités, des forces pour pouvoir accomplir cette mission. Alors je les encourage à faire la lecture profonde de leur propre vie comme étant une vie de volonté, une vie de dédicace, une vie de dévouement, une vie, si vous voulez, de donation à Dieu. Voilà, qui se donne à Dieu comme les autres l'ont fait. Tout d'abord en se formant comme il faut dans cette maison pour faire face aux défis de la mission de demain. Et autre chose aussi, je les encourage à développer, à cultiver l'essence du sacrifice. Parce que sans sacrifice, on ne peut jamais réussir dans la vie. Voilà. Donc, sous le regard du Christ qui a accepté de sacrifier sa vie pour nous, je les encourage aussi à faire autant pour réussir leur mission. Bon, si j'ai dit que c'était pas facile, je me trompe. Vraiment, j'ai fait... Il y a eu beaucoup de bonnes choses, d'ailleurs, je rends grâce à Dieu pour ça. Mais il y a eu aussi beaucoup de moments de découragement, surtout quand je ne comprends pas de choses. Peut-être aussi lié à ma propre faiblesse, parce que je voudrais que les choses marchent bien. Plusieurs fois, j'ai beaucoup réfléchi sur la résistance à la conversion de beaucoup d'hommes et de femmes, surtout ici au Congo, qui se disent chrétiens religieux. Voilà, mais quand on voit la qualité de la vie, l'évangile proclamé, il y a vraiment, et il y a tous, hein, il y a comme une sorte d'un vide auquel je soumets à ma réflexion et plusieurs fois je me suis découragé. Même dans mon ministère de formation, je voudrais voir les jeunes grandir, je voulais les voir se convertir, je voulais les voir devenir plus que nous. Mais parfois, quand le changement est un peu lent, la conversion est un peu lente, voilà, parfois ça me décourage. À cela s'ajoutent aussi les conditions matérielles. Quand on est au Congo, la vie coûte très cher. Et vous n'avez peut-être personne pour vous aider. Tout cela, ça vous stresse. Et parfois aussi, ça vous décourage. Bon, à cela, il y a aussi mes propres faiblesses. D'ailleurs, que je demande au Seigneur la grâce de travailler, de surmonter pour être un homme accompli et aussi un homme disponible à son service. En bref, il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments de crise, mais c'est le Seigneur qui marche avec nous et c'est lui qui conduit son serviteur. Sunda Picture TV.